Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Lion. Bienvenue à vous les Lions, j'espère que vous êtes tous en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois de février. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie et vos circonstances. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Et puis pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, bien n'hésitez pas à vous abonner si les tirages que je vous propose vous plaisent. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est pour vous avec le petit Lenormand pour avoir un premier message, une tendance. Ben voilà, elle est tombée toute seule. On a la carte du labyrinthe. Bon, visiblement, vous cherchez votre chemin, vous cherchez votre route, une porte de sortie par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Alors, on vous dit que peut-être sur votre chemin, vous allez aussi pouvoir rencontrer du monde qui va vous aider. Mais le labyrinthe, c'est le fait de tourner quand même un petit peu en rond, d'avoir du mal à trouver une issue. Mais avec le labyrinthe, il y en a toujours une d'issue, sauf qu'on ne la voit pas. Donc, on va voir comment ça va se manifester dans votre tirage. Alors, on y va tout de suite avec le tarot pour voir la thématique de ce mois pour vous, les lions. Quelle est la thématique, l'objectif, ce qui va vous préoccuper sur ce mois de février. Et nous avons 10 de denier, et le 6 de bâton. Ok. Alors, le 10 de denier nous parle d'accumulation, de réussite sur le plan de la matière, on va dire. On a tout ce qu'il faut avec le 10 de denier, on manque de rien au niveau des ressources. Et là, avec le 6 de bâton, on nous parle de franchir quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion de mouvement. Alors, le message du 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres, hein, c'est la réussite. La réussite, elle est déjà indiquée avec ce 10 de denier, mais j'ai le sentiment que vous avez envie de chercher autre chose, que cette réussite matérielle, peut-être que cette accumulation, ce que vous avez, c'est bien, mais c'est pas suffisant. J'ai le sentiment que vous avez envie de, vous voyez, comme ce cheval qui va chercher une étoile, donc son étoile, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas, malgré que vous soyez certainement très heureux de ce que vous avez réussi à faire, accumuler. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre à aller chercher ici. Alors, on va voir comment ça va se manifester dans votre tirage. On voit ici, derrière, on a la grande prêtresse. Donc, ça peut être sur le plan émotionnel, peut-être un autre projet aussi que vous avez envie de faire grandir, en plus de ce que vous avez déjà. Peut-être que vous avez déjà un métier ou une entreprise ou tout ce qu'il faut, même sur le plan de vos activités, de vos études. Tout dépend dans quoi ça parle pour vous. Mais il y a quelque chose qui vous manque ou quelque chose d'autre que vous voulez peut-être ajouter dans votre vie. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait déterminé avec la grande prêtresse parce qu'on est sur quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est quelque chose qui demande à grandir. On parle d'un nouveau projet et puis derrière, j'ai l'as de bâton qui nous parle de la même chose, qui nous parle d'un désir, d'une envie de faire grandir autre chose. Donc, ça confirme un peu ce sentiment que j'avais d'aller... c'est pas comme si vous étiez dans une situation inconfortable. Vous avez de belles choses, je dis pas que votre vie elle est parfaite, mais j'ai le sentiment que vous avez quand même du partage, que vous êtes entouré, que à la limite matériellement vous avez ce qu'il faut, c'est pas le problème, mais il manque quelque chose dans votre vie. En tout cas, c'est la thématique de ce mois. Donc on va voir ce qui va venir vous soutenir, les énergies, les circonstances en votre faveur, les lions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, nous avons la grande prêtresse qui ressort de nouveau. Et le cavalier de coupe. Ok. Alors, je pense que ce qui va vous aider, c'est que vous allez trouver finalement à quoi correspond cette étoile. Je pense que vous avez conscience qu'il manque quelque chose peut-être dans votre vie. Alors, ça peut être la reconnaissance des autres. Peut-être, hein, parce que ça parle de ça aussi, le 6 de bâton, mais sur un plan un peu plus général, j'ai le sentiment que la grande prêtresse, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une énergie de secret, hein, où c'est très mystérieux. Et j'ai le sentiment que vous allez pouvoir identifier finalement la coupe qui vous manque. Cette étoile, elle correspond à quoi? À quelque chose que vous aimez profondément. Peut-être
peut-être sur un plan créatif, peut-être sur un plan relationnel aussi, peut-être un nouvel amour dans votre vie, un amour qui était caché, qui était secret, parce que vous êtes peut-être bien entouré, mais il vous manquait peut-être l'amour de votre vie, hein, on va dire comme ça, et que c'est comme si là, il y avait quelque chose qui, soit vous rencontrez la bonne personne, soit vous décidez à vous déclarer, si c'est sur le côté relationnel que ça se passe, soit vous identifiez aussi sur un plan plus créatif, le projet qui va vous porter. Hein. Parce que là, vous voyez, ce personnage, il est à cheval comme celui-ci. Donc ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si là, ce cavalier-là se saisissait de cette coupe. Parce qu'il a trouvé finalement ce qui lui manque. Parce que c'est comme s'il ne s'était pas identifié finalement. Un sentiment de manquer de quelque chose sans trop savoir ce que c'est. Et là, j'ai le sentiment que vous allez trouver ça. Trouver ce qui vous manque et pouvoir avancer. On a l'énergie du mat derrière, toujours avec ces étoiles. Le mat, c'est une énergie quand même d'audace, de nouveau départ. Donc, comme je vous le disais initialement, il peut y avoir un nouveau projet. Alors, ça ne veut pas dire vous balancer à la poubelle tout ce que vous avez fait avant, mais peut-être un projet à ajouter à ce que vous avez déjà, ou faire preuve d'audace aussi. Là, avec le 10 de denier, on est dans quelque chose de très structuré, qui a peut-être mis des années à se construire, et puis, mais malgré tout, vous avez envie d'autre chose, donc il peut y avoir une notion de prise de risque aussi, de sortir de quelque chose qui est peut-être trop structuré pour vous. Vous avez envie de remettre un peu d'audace, un petit peu de feu dans votre vie, un peu de nouveauté. Voilà, donc on a l'énergie du mat qui nous annonce cela. Alors, on continue, et on va regarder ce qui va venir un petit peu vous perturber, ou ce qui pourrait être un petit peu difficile, ou ce qu'il va falloir dépasser tout simplement. Les vents contraires sur ce mois de février. Nous avons le roi de denier et nous avons l'as de bâton que j'avais vu tout à l'heure également. Ok, alors ce qui vient sans doute vous perturber, les lions, eh ben, on a toujours le côté matériel qui ressort. Donc comme je vous le disais, ici, avec ce 10 de denier, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, et quelque chose de très structuré, quelque chose qui est confortable. Et c'est ce confort qui est remis en question. Peut-être le fait d'aller vers autre chose, soit d'ajouter une corde à votre arc, soit d'aller vers un nouvel amour, enfin peu importe, on verra après selon les domaines de vie où ça parle le plus. Mais ici, c'est le roi de denier, c'est le confort. Hein, on est toujours dans des énergies d'accumulation. On est bien, on manque de rien. Et c'est peut-être ça aussi qui peut venir un peu vous perturber, vous questionner par rapport à ce nouveau départ, en vous demandant si vous n'êtes pas un peu fou d'une certaine façon, en disant bah oui, j'ai tout ce qu'il me faut, mais malgré tout, j'ai envie d'autre chose. Donc c'est ce côté un peu confort. Est-ce que peut-être que vous allez vous demander si il n'y a pas trop d'impulsivité dans le choix que vous êtes en train de faire. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous pose question par rapport à un nouveau projet, la nouvelle passion qui peut être identifiée ici, qui peut correspondre à cette étoile par exemple. Donc là, c'est le côté matériel, le côté financier, votre quotidien, tout ce qui est bien établi, bien vos bases en fait. On voit vraiment que ça peut être remis en question, et comme je vous le disais, ça ne veut pas dire que tout est remis en question, mais vous pouvez le vivre comme ça en vous disant, bah, en faisant ça, je vais peut-être me déstabiliser sur le plan financier, ou peut-être que je prends des risques, ou je vais sortir de mon confort. Est-ce que je suis prêt ou prête à faire ça? Est-ce que c'est pas une lubie, un pétard mouillé dans lequel je suis en train de partir? Bon, c'est ce genre de pensée, ce genre d'énergie ici. Ok. Ça peut aussi vous bousculer un peu sur le plan émotionnel avec cette reine de coupe. On est tout en sensibilité avec la notion de la reine de coupe qui est très axée sur ses émotions, dans la compréhension de ses émotions et de celles des autres. Donc on voit que c'est peut-être aussi là-dessus que ça va venir vous bousculer. Ok, alors, d'où ce côté... cette énergie du labyrinthe où, bon, vous voyez, il y a une sortie, mais un coup, on a envie d'y aller, puis en même temps, on a peur. Vous voyez, ça peut montrer ça aussi, les méandres qu'on peut avoir dans sa tête aussi et dans son cœur en se disant, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a comme un espèce de chemin peut-être avant d'aboutir. Un chemin à parcourir. Alors, côté cœur, côté émotionnel, côté relationnel avec le conjoint, parents, enfants, amis, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là, les lions? Cavalier de denier. Et
valet de coupe. Ok. Alors, j'ai le sentiment que côté relationnel, ça reprend un petit peu l'énergie que j'ai ici, parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais on est dans des énergies toujours de sécurité. Hein. Le cavalier de denier, c'est le plus lent des 4 cavaliers que constituent le tarot. On est beaucoup sur la sécurité, sur l'ancrage, sur des choses qui sont bien faites dans le temps. Donc moi, ça peut me parler de relations assez durables, de relations qui sont là depuis longtemps. Et on a ce valet de coupe ici qui parle de nouveauté. J'ai le sentiment que sur le plan relationnel, quel que soit le type de relation que ça concerne, vous avez envie ou alors vous allez avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Mais des gens qui seraient peut-être plus en adéquation avec avec plus de points communs avec vous dans le sens des centres d'intérêt, de la créativité, des valeurs. Vous voyez quelque chose, il y a un petit vent de fraîcheur, de nouveauté, de nouvelles rencontres. Alors ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber tous vos amis, hein, ou toutes les personnes avec lesquelles vous êtes depuis longtemps. On retrouve ces énergies structurantes, comme je vous le disais ici. Vous manquez de rien, mais il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, de nouveaux groupes, et ça va vous apporter un petit peu de peps aussi. Ça va vous apporter de nouvelles énergies, de nouvelles choses, quelque chose de plus jeune, de plus frais, parce que peut-être que c'est dans votre secteur relationnel, c'était peut-être un peu plan-plan pour vous aussi. Hein. On a toujours ces énergies de zone de sécurité, de choses qui sont là depuis longtemps. J'ai toujours ça qui ressort ici, ici et ici. Et on voit que c'est vraiment sur le plan émotionnel du cœur que les choses bougent. Hein. Vous avez envie d'aller vers des choses qui sont plus en accord avec votre intériorité. Hein. Le reste, ça va. Mais il y a tout ce qui est structure, peut-être argent, ressources. J'ai le sentiment ici dans ce qui m'est dit que c'est existant, il y a ce qu'il faut, mais c'est sur le plan du cœur qu'il y a quelque chose, ou émotionnellement, ou dans votre créativité, il y a quelque chose qui change. Hein, vous avez envie d'autre chose dans votre vie, d'apporter un petit peu de nouveauté. C'est ce que ça me dit ici, y compris sur le plan de vos relations. Ok. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions? Eh bien, on a un valet de bâton, donc on est également dans des énergies jeunes ici. Alors, j'en veux qu'une. Waouh, le soleil. Eh ben, bon là, il y a le feu, les lions. Sur le côté financier, professionnel, activité, etc., il y a du feu, il y a de l'abondance ou de la luminosité, de la lumière, de la compréhension qui arrive sur le plan professionnel. Il y a quelque chose, peut-être un nouveau départ qui va vraiment vous épanouir. Le valet de bâton, c'est le nouveau chemin, c'est la nouveauté, mais quelque chose de très passionné. D'ailleurs, vous regardez bien, vous avez un magnifique lion sur cette carte qui peut vous représenter. Donc on voit, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. C'est un nouveau départ qui vous, comment dirais-je, qui vous redonne de la vitalité. Un peu la même chose que sur le côté relationnel. Je vous le disais, vous avez un espèce de vent de fraîcheur, des belles rencontres, des nouvelles rencontres qui vont vous permettre de vous apporter quelque chose plus sur le plan, sur votre côté intérieur, on va dire sur votre intériorité. Et là, côté pro, c'est un peu la même chose. On voit ici de la nouveauté, mais beaucoup de vitalité. Beaucoup de vitalité, un nouveau chemin, une nouvelle passion. Alors peut-être que vous cherchiez votre chemin, peut-être que c'est ça, hein, vous étiez en pleine quête de savoir mais qu'est-ce que je fais, quelle route je prends, et là il y a quelque chose qui s'éclaircit, c'est peut-être presque le Eureka. Alors ça donnera ce que ça donnera, mais en tout cas ça vous relance, et ça peut correspondre à cette étoile que vous cherchez ici. Hein. Donc ça peut être aussi sur le plan professionnel que ça se passe, parce que dans les deux cas, j'ai de la nouveauté. J'ai de la nouveauté et qui vous apporte un coup de booster. Hein. Si c'était un petit peu, vous en aviez besoin, bah, ça vous met un petit coup de pied aux fesses, mais dans le bon sens du terme. Avec la tempérance, on nous parle d'apaisement, de guérison. Donc si c'était quelque chose qui vous posait problème, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange aussi sur le côté financier. Ça parle on voit une guérison et un équilibre ici. Un équilibre retrouvé et aussi beaucoup d'échanges. Ça peut montrer aussi beaucoup d'échanges.
Bon, bah, c'est très joli les lions. Hein. Très, très joli. Donc, la nouveauté, quand je vous le disais ici, que vous n'aviez peut-être pas identifié, alors on ne savait pas sur quel secteur ça allait parler, mais ça peut parler sur les deux finalement, et que vous alliez identifier peut-être cette nouvelle étoile, ce que vous cherchez, bah, je pense que vous allez le trouver avec le soleil. Hein. Vous allez trouver quelque chose qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner de l'élan, l'envie de la vitalité. Hein. Envie d'aller. C'est peut-être pour ça que vous avez ce doute aussi, parce qu'on a beaucoup de luminosité et vous allez peut-être douter à un moment donné, parce que vous vous dites ce nouveau départ qu'on retrouve ici, là c'est comme si ce valet de bâton saisissait cet as de bâton et peut-être que vous allez vous poser la question du fameux pétard mouillé. Est-ce que je suis pas en train de trop m'emballer ou quelque chose comme ça, vous voyez bon, vous allez peut-être vous questionner toujours par rapport à cette histoire de sécurité. Alors, comment vous allez terminer le mois, les lions ? Alors, je vais redresser un petit peu mes cartes quand même, parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était pas très, peut-être pas très lisible pour vous, pas très visible, pardon. Voilà, peut-être que là, vous allez mieux voir quand même. Voilà. Bon. Ok, donc on va voir comment vous allez terminer le mois, les lions. Ce joli mois de février, avec de la nouveauté. Peut-être un souhait qui se réalise, toujours avec cette étoile-là. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? Alors, le pendu. Et le 2 de bâton. Ok. Alors, visiblement, sur la fin du mois de février, vous pourriez avoir un choix qui se présente devant vous. Le 2 de bâton, c'est quelle voie je prends. Et vous aurez peut-être besoin d'un temps d'attente parce que là, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un espèce d'emballement, des choses qui arrivent assez vite, de façon, je ne sais pas si ça sera soudain, mais en fait, quelque chose qui va démarrer vite une fois que ça va se présenter. Et je pense que sur la fin du mois de février, il y aura peut-être un petit temps d'attente aussi parce qu'il va falloir faire un choix sur une voie ou sur un chemin à prendre. Ça peut être de l'ordre du choix de vie aussi. Peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités ici sur le plan professionnel, si c'est de ça dont il est question par exemple. Vous pourriez avoir une abondance parce que le soleil c'est l'abondance, donc vous pourriez identifier peut-être plusieurs choses qui vous font plaisir. Il va peut-être falloir choisir. Donc là, il va y avoir un temps de pause sur la fin février pour prendre le temps de la réflexion en disant quelle direction je veux donner à ma vie. Aussi sur un plan assez général, ça peut être aussi sur le côté relationnel, quel sens, quelle direction je veux donner à ma vie ou quelle voie professionnelle, quelle voie d'études je veux emprunter. Hein. Donc on est là-dedans avec ce 2 de bâton, mais j'ai envie d'en tirer une autre parce que quand j'ai une énergie de choix, j'aime bien voir entre quoi et quoi ça se joue, le chemin. Bon, ben voilà. C'est assez clair. Là, d'un côté, alors je vous les mets ici pour que vous voyez mieux, on a deux options. On a d'un côté le pendu et d'un autre côté le monde. Donc là, on voit quelque chose qui est plus stagnant. Ça peut montrer aussi un contrat, hein, un lien, alors que le monde, on est vraiment sur l'ouverture. Alors, ça ne veut pas dire ici qu'on est fermé, mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi la possibilité de s'ouvrir sur d'autres choses. Ici, on est peut-être un petit peu plus sur quelque chose de figé, de sécuriser aussi éventuellement. Alors ça peut être une forme de contrat différente, ça peut être aussi un travail sédentaire ou un travail qui ne l'est pas. Par exemple, ça peut être de rester avec un conjoint et puis ou de le quitter. Ça peut être d'avoir une vie plutôt posée, tranquille, et puis ça peut être d'avoir une vie plus globe-trotteur, hein, où on a envie de bouger. Et puis ça peut être aussi hésiter entre rester comme on est et puis mettre fin à un chapitre de sa vie pour pouvoir passer à autre chose. Vous pourriez vous questionner par rapport à ça parce que ça fait quand même pas mal de changements. Il y a de belles choses qui arrivent vers vous, mais du coup, ça vous questionne, hein, on le voit ici. Donc, vous allez encore être un petit peu là-dedans sur la fin février, ce qui n'est pas anormal non plus, parce que quand on est face à des changements comme ça, c'est normal de se questionner, d'être un coup oui, un coup non, un coup je sais plus. Bon, donc, mais vous avancez, vous allez avoir de belles choses ici qui vont arriver vers vous. Et puis après, il y aura peut-être une autre phase où il y aura peut-être d'autres choix, d'autres décisions à prendre, d'autres options. Donc, voilà pour vous, les lions.
Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager éventuellement si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas à aller voir les projections du premier semestre 2023 qui sont disponibles sur ma chaîne. Je vous quitte ici les lions, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.